43% d'augmentation pour un consommateur moyen comme Marie-Thérèse. Ça se traduira par une centaine d'euros de plus à payer chaque année. Une somme qui est loin d'être anodine. Ah, c'est beaucoup, 5 € de plus. C'est énorme quand même. Guerrescaine ne devrait pas supporter ça, quoi. Enfin, les habitants de Guerrescaine ne devraient pas supporter la fermeture de Tilly. C'est déjà bien assez qu'il y ait beaucoup de chômage à Guerrescaine, justement, à cause de ça. Lorsqu'il était en activité, l'abattoir Tilly-Sapco consommait 90% de l'eau de la commune, ce qui avait permis à cette dernière d'obtenir un tarif préférentiel. Depuis la fermeture de l'usine, Suez, le délégataire, a exigé de revoir le contrat. Depuis janvier 2017, la gestion de l'eau est passée de la commune à la communauté de communes. C'est donc à cette dernière qu'a incombé de négocier avec Suez. Son président estime avoir défendu au mieux les intérêts des Guerlesquinais. Si nous n'avions pas renégocié la convention avec Suez au travers d'un avenant numéro 2, potentiellement nous allions au contentieux à hauteur de 600 000 €. La renégociation de l'avenant numéro 2 a permis justement de supprimer ce contentieux par un accord sur une nouvelle tarification. Morlaix Communauté prend à sa charge près de la moitié du surcoût, mais le maire de Guerlesquin lui demande de faire jouer davantage la solidarité entre les communes. On se rend compte par nos services sociaux qu'on a de plus en plus de bénéficiaires au niveau de la banque alimentaire, qu'on a 63% des foyers qui ne payent pas d'impôts. Donc ça montre bien aussi que voilà, on est dans une commune, certes à 1360 habitants, mais avec des personnes qui ont des difficultés sociales. 4,28 € le mètre cube, c'est ce que vont payer les Guerlesquinais quand leurs voisins morlaisiens ne payent que 2,14 €. Un surcoût qui est heureusement temporaire. Le contrat avec Suez prend fin en 2020.